Bon, et coucou les amis, comment allez-vous? Ça va? Bon, aujourd'hui j'ai pris l'initiative de démarrer la 309 avec de la tôle partout. Donc on va voir ce que ça donne. Là j'ai alimenté, je sais les chiens, mais ils sont jeunes, les chiens. Il y a les oiseaux, il y a l'autoroute, il y a le pasteur, il y a moi, il y a tout, quoi. Bon, alors, s'il y a tout, c'est parfait. On va regarder en mettant du contact. J'ai mis une batterie. J'ai mis une batterie, on va voir. On va voir s'il y a de l'alimentation déjà, les gars. Coucou. Salut. Coucou. En fait, j'en ai rien idée. Salut, coucou. Donc ça perd de coin. Ça va comme ça, mais après, plus que ça. Alors. Ouais, mais on va mettre un fil en direct. Regardez. Et moi après, ah si, elle marche. Il y a 12 là. Ça marche. Ah, il est là-bas, ouais. Ah merde, il a fait des grands aussi. Forcément, il n'a pas marché. Le prochain neuf, c'est bien. J'ai pas l'impression qu'il marche, là. Non. De toute manière, est-ce qu'on l'a mis, ça? Est-ce qu'on l'a mis? Est-ce qu'on l'a mis? Ouais. Il y est là. Il y est. Ah ouais, mais j'en doute pas. Hein. J'en douté. Jamais douté. Quelle petite femme. Je vais probablement, ça me ressemble plus. À faire de vouloir se faire. Pas tout le monde aussi. Allez, on va faire sans lui. Il y a le noir roux dedans, là, il fait un peu chier aussi. Allez, là je regarde s'il y a le démarreur. Une course de valable, voilà, c'est bon. L'autre, il y a aussi de l'âge. Il y a de l'âge. Il faut préchauffer un peu comme l'autre. Lui, il doit préchauffer souvent, je pense. Sinon, il va préchauffer tout le temps. Ah ouais, mais là, c'est compliqué.
moi j'aurais aimé gérer tout d'ici en fait. Allez, on a la plaque off. Du câble trop gros, jamais de la vie. Il n'y a pas besoin quoi, cette batterie. La prêche aux fâches, les bougies, moi je vais les mettre au 220 000 volts, tu vois que ça va être rouge. Ici. Putain, ils n'auront jamais été aussi rouges. Ah mais ce qu'il faut de toute façon. Les bougies, il faut qu'elles soient carbonisées. Un plaisir. Ah ouais, là c'est le top. Hein. Vraiment, Ah ouais, là je suis content comme tout. On peut passer au restant maintenant. On peut passer au restant les gars. On va essayer de je sais pas, de remonter un peu tout quoi. Je peux bariner, hein. 2 démarrages. J'ai essayé 2 fois. Vraiment, c'est en veut. Il n'y a pas de problème de pompe à injection, on peut accélérer. Apparemment, mon pote Axel m'a dit on ne pouvait pas accélérer. Mais là, si. J'ai vu qu'elle en voulait quoi. Bon, mais on va remonter un peu tout le reste. Hein. Je vais vous épargner certainement des séquences parce que wouf, tu vois. Et tant qu'ils ne se sont pas fait crever les yeux, c'est qu'ils aborderont. Parce qu'ils s'amusent à mordre les chats, mais un chat c'est très mauvais. Hein. Moi, ça serait le mien, il y a un moment qui serait au veto le chien. Même voir mort quoi, parce qu'un chien sans yeux, ça ne peut pas vivre. Hein. Ça va être compliqué quoi. Bon, voilà. On va remonter. Je vais essayer de trouver un radiateur. Je sais pas où je vais trouver ça, mais
Bon, il y a un problème avec le préchauffage, mais je pense que c'est le boîtier qui est grillé, parce qu'il est ouvert, enfin voilà quoi. Ça c'est rien, c'est pas grave. Mais voilà, elle retourne, comme avant. En mieux, en mieux, en mieux. Elle tourne beaucoup mieux la voiture, je suis très content. Vraiment. Avant, on va un peu plus loin parce que là, il faut une boîte de Doliprane. Avant, elle tournait pas plus que ça. Elle claquait, le moteur est là encore d'ailleurs. Et ce moteur-là, on va regarder si on peut mettre la pompe à injection. Je crois que c'était une Bosch en plus. On va mettre la pompe à injection sur la BXD là-bas, parce qu'elle a un problème la BXD. Voilà les gars, je suis content, vraiment là. De toute façon il n'y avait pas de raison, hein. Je connais le moteur depuis très longtemps. C'est pas un moteur qui a été massacré, enfin ainsi de suite quoi. Voilà. Le faisceau de 305 n'est pas esquinté plus que ça. Il y a 400 fils, c'est ça va vite. Hein. Bon, il me faut un boîtier préchauffage, ça c'est encore autre chose. Est-ce que je vais récupérer sur la poubelle grise? Je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas. Bon là je vais terminer le montage. Je vais vous épargner tout ça comme je vous ai expliqué. Ça sert à rien. Ça sert à rien de se prendre la tête à filmer. Et puis avec les aboiements de chiens, ça va être vraiment limite quoi. Donc on se reprendra quand il y aura du move. Je vais remonter le radiateur. Je vais peut-être remettre le circuit de gasoil de la voiture. Je vais la siphonner, je pense, avec une pompe électrique. Et on va voir qu'est-ce qu'il en sort. Si c'est propre, c'est bon. Et si c'est sale, ben, on va être obligé de démonter, quoi. Simplement. Hein. Ou alors je mettrai le réservoir de l'essence, de la 305 essence. Je ne sais pas trop comment faire, en fait. On verra. Voilà. Là, j'ai passé 20 minutes. Voilà. Je viens d'arriver il y a 20 minutes. La voiture démarre déjà. Elle veut aller à Saint-Flour et tout. C'est sans siège. Avec Noirot sur la route. Parce que Noirot est là aussi. Mais il s'est caché là-bas dessous. Il s'est caché là-bas sous les pieds arrière. Tu sais, c'est un auto là. Et il est là-bas derrière. Je vois que les yeux. Putain. Je vois que les yeux au bordel. Ouais. Ah, je suis bien content, tu vois. Le projet avance et tout. Et j'ai un autre truc à vous dire. Parce que hier je vous ai parlé. On a parlé dans le chemin avec la 4L du film. Elle avait tourné dans un film et tout. Et le truc c'est que la régie, enfin la personne qui s'occupe de la régie des films, elle m'a réécrit hier. J'avais pas fait gaffe, moi. Elle m'a envoyé un mail à 14 h et quelques. Et coucou, comment tu vas, tout ça. Qu'est-ce que tu as d'autre en voiture plus récente dans ton stock? Je suis sur un film sur Lyon. Voilà. Il y a un film sur Lyon et apparemment ils cherchent des voitures un peu plus récentes. 90 2000. Donc j'ai dit, écoute, moi je t'envoie toutes les photos de ce que j'ai. Donc je ne sais pas, elle m'a rien dit, il m'a dit je t'appellerai la semaine prochaine parce que là je suis au taf, voilà, c'est très compliqué. Mais il y a de fortes chances que ce soit une 306. Très très forte. Qui veulent. Parce que j'ai envoyé toutes les voitures, même l'Audi. Si elle me dit l'Audi, il faut qu'elle vienne, il faut qu'elle marche. Il faut que je la fasse réparer et tout, quoi. Donc ça va être très compliqué là, je sens. Je me suis mis dans la galère. Je me suis mis dans la galère, mais bon. Comme je l'ai indiqué hier, je suis content de participer à des films. Voilà. Malgré que Lyon, c'est pas un truc, c'est pas une ville que j'aime. Honnêtement, on verra. Ouais. Je ne me prends pas la tête. Donc je pense qu'il y aura les 306. Hein. J'ai envoyé les 3 photos, hein, la XSTD et les 2 autres poubelles.
Et l'Axantia, elle est de 98 je crois. L'Axantia, l'Audi A8, le Jumpy. Donc ça sera une voiture, je pense, qui sera prise sur toutes les voitures des années 90. Il y a la BX blanche aussi qui est 91, donc elle en fait partie. Mais ça m'étonnerait qu'elle soit prise, tu vois. Parce qu'elle est un peu trop... voilà, peut-être elle correspond pas trop à la période, je sais pas. J'ai fait ma recherche sur ce réalisateur qui cherche des voitures. Et apparemment, c'est un film qui... L'histoire aurait commencé il y a 15 ans. Voilà. L'histoire aurait commencé il y a 15 ans, c'est un flashback en fait. Il y a un flashback de 2009 par là, et après ce sera aujourd'hui, tu vois. Voilà, ce sera peut-être en plusieurs parties. Il y aura des parties vieilles, donc il faudra une vieille voiture que j'ai, et des parties récentes avec les voitures d'aujourd'hui. Donc en voiture qui avait beaucoup en 2009, 306. 306 Xantia, Jumpy. L'Audi A8, mais c'est allemand. Donc ça m'étonnerait qu'elle soit prise, mais on ne sait jamais, hein. On ne sait jamais du tout, hein. Si le père était riche du mec, parce qu'apparemment je pense qu'il sera un père de famille qui aura cette voiture là. Si le père était riche, qui gagnait bien sa vie, je pense qu'elle pourrait avoir sa place, quoi. Ouais. Et à ce moment là je serai emmerdé parce qu'il faut qu'elle marche. Faut qu'elle marche et ça va être très très compliqué. Voilà. De toute façon il faut la réparer cette voiture, hein. Ça, je l'ai toujours dit. J'ai pas cette voiture là pour qu'elle zone, hein, pas du tout. Voilà, on verra. Elle me dit elle roule toute, ouais, presque. J'ai dit tiens-moi au courant au plus tôt, comme ça, parce qu'il y a des contrôles à repasser. Le 2306 déjà, le Jumpy, tout ça, c'est pas, les contrôles sont périmés, je veux dire. Donc c'est rien, hein. Tu sais, il me prend souvent quelques heures après que je vais le voir, donc ça va aller vite, hein. Mais bon, voilà. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que ça va être, qui va être sélectionné, je sais pas. J'en sais rien du tout. Une BX, ça serait étonnant. Il y en avait en 2009, hein, mais pas autant qu'en 2000, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ouais, je pense que ce sera une 306. Le top, ça serait la rouge, parce qu'elle vient de Lyon. Ça serait le top, hein. 306 de Lyon qui tourne dans un film de Lyon. Ça serait vraiment un sacré hommage pour elle. Surtout que le pauvre propriétaire était décédé. Et je pense qu'il serait content que sa voiture soit dans un film, tu vois. Mais bon, comme c'est les voitures 3 portes, c'est les voitures célibataires, ça. Donc, voilà. Enfin, on verra. L'Axantia est ferait, mais ils vont tourner, la voiture elle va s'affaisser, elle fait que bouger cette voiture. C'est fait exprès, hein. T'as un vérin qui compense pour qu'elle soit plate. Donc, qu'elle soit droite, je veux dire. Plate, elle est plate aussi. Donc, je sais pas. J'en sais. Je sais pas. Une 406 aussi, ce serait pas mal. Mais j'en ai pas. Mais j'en connais. Je suis pas très fan des 406, mais bon. Alors, nous sommes en direct sur la TZD toute pourrie. Nous cherchons. Putain, déjà le rédacteur, celui-là, sera même pas la peine, hein, parce qu'il est éventré. Il est éventré de partout, le bazar. Ah, il y a une portière qui vient de s'ouvrir. J'ai mis les tringles à vitesse et tout, impeccable, hein. Là, la voiture, je peux rentrer chez moi avec. Bon, il n'y a pas de siège, mais voilà quoi. Ah, il était là, non? Non, ça c'est pas le préchauffage, ça. C'était les relais. Normalement, il est là, le préchauffage. Voilà. Bon, on verra, ouais. On verra, mais je suis content. Puis j'ai pas mis d'annonce encore, hein. Si je mets des annonces sur le bon coin, loue voiture pour cinéma, mais on va pas arrêter de me casser les couilles, hein, parce que tout ce que j'ai, dans des films, ils aimeraient bien en avoir de tout ça. C'est pour ça que je me dépêche de toutes les réparer, parce que déjà je pourrais m'en servir et je pourrais les louer, quoi. Tu vois, je pourrais les louer. Il y en a qu'un que je pourrais jamais louer, où il faut vraiment que le gars aime le délire, c'est le C25. Le C25 qui va pas plaire, lui. Mais après tout le reste, les BX elles sont classiques, hein, je veux dire. Les R11 aussi, hein. La Broadway, j'aimerais bien qu'elle soit dans un film, ouais. Mais ça viendra.
je suis confiant. La Broadway, la CSTRS 1000 chevaux là-bas aussi. À 1000 chevaux. Pour moi, c'est pas terrible, mais bon, voilà. C'est juste, ça vaut cher. Après, t'enlèves la valeur, personne ne regarde, hein, autant qu'une 14. C'est un truc de fou. Hein. La 205 GT, j'en veux une aussi, mais j'en trouve pas. Je trouve que des saloperies de moteur de merde, j'en veux pas de ça. Je veux un XY8, XY8. Voire un XY10. Voilà. Non, je plaisante, mais c'est vrai que j'ai pas redémarré la 14, je pense qu'elle est soignée. Hein. Il y a un truc, il y a encore un truc, cette voiture, c'est le câble starter. La gaine est pétée, il faut aller dans le moteur pour l'enlever, c'est un peu chiant. Je vais essayer de le réparer, ça aussi, mais je m'en fous. Elle roule, je sais que ça marche impeccable. Je m'occupe de l'autre là. Alors la GTX, j'ai décidé de ne pas mettre la carte grise à jour de suite parce que les lettres ne me plaisent pas, l'immatriculation. Je vais attendre le prochain contrôle, comme ça j'aurai des lettres qui me plairont. Voilà. Et cette 14 aussi, parce que de toute manière elle n'a pas déclaré la vente, donc je peux rouler comme ça. Là, pour l'instant j'en ferai pas. Ah si, à part la 4L verte, à la limite que je pourrais faire parce qu'elle est déjà faite. Elle est déjà en nouveau numéro. Donc, mais les anciennes, j'ai pas envie d'avoir n'importe quoi comme numéro. Après c'est à vie, donc voilà. C'est maniaque. Hein. C'est maniaque. Même elle là. La GTL. Elle est à la mère de mon meilleur ami. Alors ça reste correct. Tout le monde qu'elle est en règle. Hein. Et celle-là aussi du coup. Hein. Celle-là je vais attendre. Hein. Mais tu sais on n'est pas déclaré la vente. Je peux rouler 2 ans. Hein. Jusqu'à que la plaque me plaise. Hein. Enfin voilà, bon les jours reprend quand j'ai continué. Je vais vous reprendre quand je retrouve un radiateur parce que je crois, ou alors j'ai foutu dans le coffre, je ne me rappelle plus. Et il y a déjà, il y a un bail, cette 305. J'en avais des radiateurs, mais c'est un radiateur PSA long qu'il faut. J'en ai passé un dans les mains il n'y a pas longtemps. J'ai trouvé aussi une RZ9 Turbo D pour pièce, sur ma tournée, en plus je pourrais la ramener en même temps. Mais bon, sans pare-choc et tout, ça, je risque de me faire pincer, quoi. On verra. Ah oui, j'ai peut-être arrêté parce qu'en fait, je sais pas si je vais mettre un bocal de refroidissement ou si je vais mettre un radiateur qui fait remplissage aussi. Voilà pourquoi j'ai pas insisté. D'accord, je comprends mieux maintenant. Ouais. Bon. Je dois avoir ça. Hein. Mais de toute façon, un radiateur qui soit rempli, j'ai celui de la TRD, de la taxi. J'ai celui-là, et je crois que j'en ai même un autre, si je me rappelle bien. Celui de la 305 GR, je crois. Ça fera bien pareil. Et comme ça fera un circuit d'eau modifié. Il n'y aura pas les gurites qui passent partout, parce que ça m'énerve. Après, tu dois intervenir sur le moteur, je te dis pas quoi. Rien que là, déjà, pour chercher le fil du démarreur, je te dis pas, il y a le refroidisseur d'huile, tout ça, c'est un peu la galère, ça. Donc voilà, quoi. Et apparemment, c'est ça qui déconne sur mon Audi, c'est le refroidisseur d'huile. Il doit y avoir une brèche ou quelque chose, c'est un défaut de fabrique. Hein. Tout le monde me l'a dit, ceux qui ont les Touareg, toutes ces merdes, là, ils ont tous le même problème. Alors ils abandonnent les voitures parce qu'ils croient que c'est un joint culasse, mais en fait pas du tout. C'est une pièce mal faite. Alors il faut, soit tu la supprimes, soit tu en mets une autre au risque qu'elle répète. Voilà. Voilà. Ouais, ça aurait été marrant, ouais, mais elle sortira pas. Parce que le système Quattro quand même est vraiment très pointu. Hein. Vous regarderez les concours de ceux qui montent dans la neige, c'est tout le temps les Quattro qui montent, hein, tout le temps. Les autres ils restent en bas. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire déjà? Je vais chercher un radiateur, bon j'ai celui-là mais je m'en sers. Pas évident en fait. Hein. Moi les gars je sais pas comment faire. Bon ça on pourra pas le mettre parce que
Ça va être un radiateur de C25, ça. Il est énorme le machin. Énorme, énorme. Ou alors je vous ferai une deuxième vidéo. Hein. Là, je clôture celle-là. Parce que celle-là, on va la nommer démarrage 305 TD. Parce que D, elle avait déjà démarré. On va l'appeler comme ça. Et moi, entre-temps, je remonte tout de tout. J'essaie de foutre un siège ou un tabouret. Et on va essayer la voiture dans le pré. Ah, ils sont là, les radiateurs PSA. Ça, je savais que j'en avais. Ah, il y a encore une sphère là, parce qu'on va faire une partie de pétanque aussi bientôt là. Ah, il faut que je trouve un cochonnet original, tu sais, qui soit un peu dans le monde hydraulique. Mais je ne sais pas quoi trouver, tu vois. C'est beau réfléchir. Voilà, ça c'est le radiateur SPA. SPA. Et ça c'est 4 angles, ça on dirait. Les poubelles de mer, là, rondes. Les poubelles rondes. Ça c'est bas de caisse de 306. Ça, rien que ça, il y en a pour 150 balles déjà. Ça, c'en est un d'SPA, ça. Il me semble. Relateur SPA. Putain, là, il y en a un aussi. Ça, c'est Turbo D, ça. Ça, c'est BX, c'est sûr. Ça, c'est BX. Ça, putain, celui-là, il est épais. Ça, c'est R19 Turbo D, ça. Ça, je reconnais de suite. Il n'y a pas le pasteur, là. C'est bizarre, ça. Il fait que casser les couilles, celui-là. Il faudrait mieux d'aller pasteuriser ailleurs. Ça doit en être un. Ça, aucune idée. Il a fallu récupérer plein de choses aux gens. Qu'est-ce que c'est ça? Une attache, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme durite? Il faut une durite en bas pour, qui va dans le longeron. Il faut une durite... Ouh, il est à l'envers, lui, déjà. Oh, tu me plais pas bien à l'envers, mon pote. Voilà. Voilà, là, ça me plaît mieux, là. Ça, je crois qu'il me le faut aussi. On va sortir un peu tous ces radiateurs. Ça, c'est le même, apparemment. Et on va aller voir celui de la TRD aussi. Je pense qu'il vaut... Il y en a encore un autre derrière. Il y en a encore un autre derrière. Attends, on va éclairer un peu, que je vois que là. Ouais, c'est le même. Bon. Je pense pas que je vais mettre ça. Je pense pas. Ouais, j'ai décidé en fait de réparer cette 305. Et il y a quelque chose qui m'a motivé à le faire. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Est-ce que vous connaissez Eddie de la chaîne Smell Like Gasoline? Est-ce que vous connaissez cette énergumène? Très très bonne personne. Il bricole mon port, c'est le feu de Dieu. Je sais où il habite maintenant, et etc. Il a acheté une Mondeo, bon, c'est une voiture que j'aime pas spécialement, du tout même. Je préfère une escorte ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il y avait l'autre encore? Ou une Granada. C'est pas mal ça, Granada. Et cette voiture, elle paraissait belle, mais en fait, elle était rouillée. Tous les passages de roue étaient pourris derrière. Hein. En fait, tu roulais dans l'eau, tu avais de l'eau plein les sièges, si tu allais par là. Et quand il a vu ça, et bon, ça l'a écœuré, mais il s'est mis au boulot. Il a été chercher les morceaux sur une épave et tout, et hop, il a greffé sur sa voiture. Et il a soudé avec un poste à fil fourré, comme moi. Donc je me dis, putain, toi c'est pas les passages de roue, c'est les toiles plates, c'est facile quand même à faire, je sais pas, à côté de lui quand même c'est autre chose. Hein. Alors je me suis dit, allez, on répare cette bleue, de toute façon je voulais celle-là à tout prix, et bien on va la réparer. Voilà. Je me suis mis dans une grosse galère, je le sais, hein, parce que... mais je trouverai toujours une solution. Voilà. Même si les fixations de siège ne tombent pas trop droites, c'est une voiture au travail, hein, on le remarquera pas. Hein, voilà.
On klaxonnera tout ça et elle bougera plus haute. Et j'aurai ma 305 France Télécom. Voilà. Voilà la décision que j'ai prise. Bon, du coup, je vous laisse. On coupe cette vidéo et je ferai une deuxième vidéo sur le résultat que j'ai accompli aujourd'hui sur la 305. Voilà. Peut-être j'aurai des galères, peut-être ci, peut-être ça, je ne sais pas. Mais voilà, je pense que je vais y arriver. La voiture se retourne roulante tout à l'heure. Peut-être il va manquer un siège, ça m'étonnerait. Je vais aller chercher celui de la TZD. Je vais le présenter, je mettrai un vis, histoire de marquer le coup et d'aller dans le pré, quoi, tu vois. Il n'y aura peut-être pas de frein, mais je les ferai à main, je crois. Et puis voilà, quoi. Hein. Je veux dire, ça va être un régal. Ça va être un régal. Ouais. Allez, on fait ça. À tout à l'heure pour la suite. Bye bye.